une autre chose à savoir, donc dans le menu pomme, qui est extrêmement important sur Mac, donc nous avons les préférences système. On peut y accéder, donc on voit qu'il s'est ouvert ici, pardon, dans le dock. Ma souris va trop vite. Donc ici, dans les préférences système, nous avons un certain nombre de choses qu'on peut paramétrer dans l'ordinateur. En l'occurrence, l'apparence, c'est là où on trouve pour changer la couleur de l'écran. Donc là, on le voit. L'écran va devenir graphique si jamais, graphite, pardon, si jamais je décide l'aspect général des boutons, menus et fenêtres. L'écran, la couleur de contraste peut changer. Donc on change comme on veut ce qu'on veut changer. Ici, on peut placer les flèches de défilement, donc l'une à côté de l'autre, en haut, en bas, etc. La barre de défilement, enfin on a un certain nombre de réglages qu'on voit, donc double-cliquer sur la barre de titre pour placer dans le dock, ça c'est ce qui peut nous intéresser aussi. On peut donc avoir les applications, etc. On peut voir les éléments récents, donc en changeant tout ça. Donc ça, c'était l'apparence. On retourne à tout afficher. On retourne sur les préférences système, le bureau et l'économisateur d'écran. Donc on change le bureau, en l'occurrence, si je veux qu'il soit comme ça, c'était le fond d'écran, je le change donc en cliquant ici, j'ai différents aspects possibles de mon écran. Les dossiers, si on en avait, bon là en l'occurrence on n'en a pas, on peut changer les couleurs, on peut paramétrer un économiseur d'écran, ou pas. On peut le lancer, donc choisir à quel moment on va le lancer. On peut utiliser un économisateur d'écran aléatoire, etc. Superposer l'heure, etc. On peut rendre les coins actifs. Donc ça veut dire que si on décide que quand je vais à l'extrême gauche en haut de mon écran ici, je peux accéder directement à un certain nombre de choses qu'on paramètre au départ. Donc là, bon, moi j'ai rien paramétré du tout, mais on peut choisir ce qu'on met. Donc si on va tout en haut, on accède, on verra tout à l'heure Space, on verra Dashboard. On peut retourner au bureau, donc si on a choisi ça, on peut ouvrir les fenêtres, etc. etc. Donc pareil pour en bas, pour donc tout ce qui est en bas à gauche à droite, en haut à gauche à droite. Donc on clique sur OK pour décider ce qu'on fait. On retourne sur tout afficher. Donc là, on était dans l'économisateur d'écran. Ici, nous avons les paramètres du dock. Donc, on peut choisir d'agrandir ou pas. Donc, on voit bien que mon dock grossit. Ici, on peut choisir, donc je vais mettre comme ça parce qu'on voit un peu mieux. Ici, je peux choisir que quand je passe, j'agrandis au maximum ou pas. Donc si jamais je le réduisais, je verrais que c'est moins gros. Bon là, j'ai mis le maximum pour qu'on puisse bien voir là où on est. On peut le positionner à gauche, en bas, à droite. L'effet de réduction, l'effet génie ou l'effet d'échelle, c'est, on verra tout à l'heure en fait, quand on réduit les fenêtres, elles glissent d'une certaine manière dans le dock, etc., etc. Donc on retourne sur tout afficher. Ce menu dock est exactement le même que celui qu'on a dans le menu pomme dock. On a la même chose, donc d'une autre manière. On peut y accéder par le menu pomme dock et on a la même chose, ou aller dans les préférences système, le dock. Exposé et space, donc on verra tout à l'heure. Donc Exposé est une application qui permet, donc comme c'est écrit, d'une simple touche, donc d'afficher sous la forme des vignettes toutes les fenêtres ouvertes. Si on a activé donc les raccourcis F9, etc., donc on accède par simple clic en fait à toutes les fenêtres ouvertes. Donc là, en l'occurrence, moi, j'ai pas ouvert beaucoup de fenêtres. On peut donc afficher un certain nombre de choses. Donc Space, ici, permet d'organiser les fenêtres. Donc si on l'active, en fait, on les voit s'afficher de cette manière-là. Donc pour l'activer, en l'occurrence, là, c'est la touche F8. Donc on retourne sur tout affiché. Langue et texte pour décider donc de la langue qu'on souhaite. Donc il faut savoir que c'est extrêmement simple, c'est-à-dire là en l'occurrence c'est le français. Si j'avais choisi de mettre en anglais, j'attrape l'anglais et je le fais glisser au-dessus de français. Les changements sont immédiats et tout, donc à partir du moment où je retourne dans mes applications, j'aurai les menus en anglais. Bon là je retourne en français. Le texte, de la même manière, on peut choisir ce qu'on affiche. Donc les formats,
Donc là, j'avais sélectionné au tout début, quand j'ai paramétré mon Mac, quand je l'ai eu la première fois, je lui ai dit, je suis en France, donc à Paris, le fuseau horaire est comme ci, comme ça. Ici, des méthodes de saisie, donc on peut activer ou pas le visualiseur clavier caractère que j'ai là-haut en fait dans la barre de menu qui me permet d'accéder à des touches qu'on n'a pas sur le clavier Mac, comme par exemple la touche du carré, donc qui peut être très intéressante. Ici, nous avons les paramètres de sécurité, donc par rapport à un mot de passe qu'on a mis en place. On voit ici pour modifier, cliquer sur le cadenas. Donc si on modifie quelque chose, bien évidemment, on nous demande une authentification. Donc c'est le nom de l'administrateur qui est demandé avec le mot de passe pour que personne d'autre que l'administrateur puisse changer des mots de passe ou changer quelque chose. FileVault, donc c'est un chiffreur en fait, quelque chose qui protège encore plus donc un ordinateur avec un mot de passe principal. Le pare-feu qui s'appelle ici coupe-feu. Voilà, tout affiché. Dans Spotlight, donc Spotlight, c'est ce que je vous ai montré au début qui est accessible par cette loupe qui permet en fait d'accéder à un moteur de recherche, donc qui permet de paramétrer l'ordre d'apparition souhaité par pertinence. Donc en l'occurrence, c'est donc là vous avez un certain nombre de raccourcis clavier qui vous permettent d'y arriver, donc qui sont notés. Vous pouvez donc empêcher Spotlight d'effectuer des recherches si on veut cacher des choses. Par la simple touche plus ou moins, donc on rajoute un dossier ici ou on enlève un dossier de la même manière. Ici, dans le matériel, donc vous avez l'accès au CD-DVD. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on met un CD, un DVD, etc. Est-ce qu'il s'ouvre? Est-ce que la musique s'ouvre avec iTunes? Avec quoi s'ouvre un CD d'image, etc. Vous avez donc l'accès au clavier qui vous permet donc de choisir comment vous allez taper si les accès sont immédiats, plus ou moins lents, plus ou moins rapides, donc par rapport à la manière dont on tape. Là, c'est très important, utiliser les touches F1, F2, etc. comme des touches de fonction standard. En fait, sur les claviers Mac, vous avez des touches F1 jusqu'à F12 avec des petits dessins dessus. Donc, si jamais vous avez coché utiliser les touches F1, F2, etc. comme touche F1, F2 comme raccourci, donc comme on a vu tout à l'heure, à ce moment-là, si vous voulez accéder aux touches, par exemple, de son ou aux touches d'augmentation de la luminosité, etc., il faut appuyer en même temps sur la touche FN et sur la touche F1 ou F2 de manière à pouvoir accéder à la petite image en fait qui est notée. Donc par exemple, pour baisser la luminosité, il faut appuyer sur FN et F1 si cette case est cochée. Donc on peut afficher le visualiseur clavier et caractère dans la barre des menus, ce qui est coché là ici. Les raccourcis clavier donc sont notés ici par défaut. On peut en créer, donc il y a les réglages par défaut et on peut en rajouter. Donc voilà, on appuie sur CTRL F7 pour modifier les réglages qui sont par défaut. Donc on retourne dans tout affiché. Vous avez, donc là on était dans le clavier. De la même manière, vous avez sur la souris, vous pouvez définir une vitesse de déplacement, donc plus ou moins rapide, de défilement, le double-clic. Le bouton principal de la souris, est-ce le gauche, le droit? Par défaut, c'est le gauche. Donc voilà, vous avez un certain nombre de choses et configurer une souris Bluetooth où bien évidemment, il faut activer le Bluetooth ici dans la barre de menu. Si le Bluetooth n'est pas activé, là il est activé, bien évidemment, on ne peut pas paramétrer la souris.